Moi aussi, je vous salue chaleureusement dans le précieux nom du Seigneur. Je suis heureux, je suis reconnaissant de ce que nous puissions être ici pour adorer, pour écouter la parole du Seigneur. Il n'y a vraiment rien de comparable dans tout le monde entier. Nous ne le disons pas seulement, mais c'est ainsi. Et la responsabilité qui nous a été confiée ou imposée est grande. C'est la plus grande responsabilité qui existe actuellement sur terre par rapport à Dieu et aux hommes. Une grande chose implique un grand engagement et une grande responsabilité. Et nous voyons, en particulier, lors de tels voyages, tels que celui que je viens de faire, nous voyons ce que Dieu a déjà accompli, comment il ouvre les portes et ouvre les cœurs et ce qu'il fera encore. Avant de donner un petit rapport, je voudrais d'abord souligner l'aspect terrestre. Je ne sais pas si nous tous qui nous réunissons régulièrement ici pour écouter la parole du Seigneur, si nous avons remarqué combien de mains ont travaillé ici pour tout rendre beau, pour peindre, pour décorer, pour mettre des fleurs et tout ce qui va avec. En premier, j'ai fait un tour de la maison de Dieu et j'ai été profondément réjoui de voir avec quel dévouement et quel amour tout a été fait et continue à être fait pour que tous ceux qui viendront s'y sentent bien. Et je tiens à remercier du fond du cœur ceux qui ont eu le temps et ont pu aider. Que Dieu vous récompense. Il y a des gens qui ont été destinés ou appelés seulement à prier pour que Dieu bénisse. Et pour cela, nous sommes aussi reconnaissants. Mais il y a d'autres qui ont des mains et qui ont du talent. Et nous en sommes aussi reconnaissants pour cela. Chacun à sa place. Et si personne n'est blâmé de ne pas avoir pu aider ou de ne pas avoir eu le temps. Mais ici, ceux qui ont eu le temps et qui ont rendu tout cela possible seront loués. Que Dieu vous bénisse et vous récompense. Cette fois-ci, nous attendons de grandes choses de Dieu. De grandes choses de Dieu comme jamais auparavant. Et quelqu'un a dit, lors d'une conversation téléphonique, il a dit, chaque fois que Dieu fait quelque chose de particulier ou que des réunions particulières sont prévues, il se peut que l'ennemi mette de nombreux obstacles sur le chemin. Gardons toujours à l'esprit que les obstacles sont là pour être surmontés. Non pas pour que nous nous y arrêtions ou trébuchions dessus, mais pour que nous les surmontions et que nous allions de l'avant avec notre Dieu en lui rendant gloire dans la foi. En ce qui concerne le voyage, c'est toujours un privilège particulier de voir l'impact des brochures et des cassettes qui sont envoyées parmi le peuple. Commençons par Singapour. Là-bas, j'ai eu l'occasion de parler lors d'un séminaire biblique
où des personnes de 32 nations étudient et étudient sans révélation de ce que Dieu fait maintenant ou alors a fait dans cette génération. J'ai eu l'occasion de rendre témoignage, donner un témoignage, puis j'ai pu avoir les adresses des personnes présentes afin qu'elles puissent être suivies. C'est une chose, je l'ai particulièrement remarqué là-bas, c'est une chose de dire, nous avons lu et nous croyons, et c'en est une autre d'en recevoir la révélation et d'agir en conséquence. Ce sont deux choses très différentes. Et frère Rousse l'a déjà mentionné. Dans le temps de Jésus, des milliers et des milliers de personnes ont entendu ce qui a été dit de manière acoustique. Ils auraient pu tous dire, oui, nous étions tous parmi la foule lorsque cet homme a parlé. Nous étions là lorsqu'il a pris le pain, l'a rompu et l'a distribué. Et ça ne finissait pas, au contraire. Il y en avait de plus en plus. Mais quel était le résultat? À la fin, sur les milliers de personnes présentes, rien que quelques-unes étaient restées. La proclamation doit avoir lieu. Et ce que Dieu fait ensuite, c'est lui qui décide. Notre tâche est de porter la parole et de la répandre jusqu'aux extrémités de la terre. En ce qui concerne les croyants au sein du message, on sait qu'il existe différentes orientations et qu'il y a des difficultés partout, en tout lieu. Mais je peux témoigner d'une chose, c'est que Dieu fait grâce. Il fait simplement grâce de proclamer la vérité dans l'amour sans blesser un autre frère, ni de nommer quelqu'un par son nom. Il suffit de partager et exposer la parole de Dieu comme il se doit. Cela aide plus que toutes les critiques et plus que quiconque peut aider. Et ainsi Dieu nous fait toujours plus de grâce. Puis à Jakarta, nous avons eu de très bonnes réunions. Une communauté pentecôtiste là-bas compte environ 1300 membres. Mais que dire? Une dame se tient sur l'estrade et conduit les cantiques. Certaines choses laissent encore à désirer, mais nous n'utilisons pas la méthode de force, mais nous faisons preuve de patience. Et si quelqu'un lit les prédications de frère Branham et ne comprend pas les choses, et que l'Esprit de Dieu ne les lui révèle pas, alors nous n'allons que provoquer des disputes. Mais lors d'une réunion, il y avait une dame qui me traduisait. Elle avait lu les prédications de frère Branham et m'a alors demandé si j'étais, moi aussi, convaincu qu'une femme ne devait pas se tenir devant. Et il n'y avait aucun frère qui connaissait suffisamment l'anglais pour traduire. Et je me souviens que lorsque frère Branham était en Finlande, il avait une femme comme traductrice parce qu'aucun homme ne maîtrisait la langue. Une Finlandaise qui avait vécu pendant des années aux États-Unis. Il fallait simplement un bon traducteur et non quelqu'un qui devait chercher les mots ou demander la signification. Et alors c'était très très difficile quand elle m'a demandé directement: es-tu aussi convaincu qu'une femme n'a pas sa place sur l'estrade? Alors il faut bien sûr montrer sa couleur.
il faut être sage et citer la Bible avec précision. Une femme ne doit pas enseigner. L'avez-vous remarqué? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Selon 1 Timothée 2,12. Mais il n'est écrit nulle part qu'une femme n'a pas le droit de rendre témoignage. C'est une très grande différence. Ou qu'elle ne doit pas traduire. Et il faut bien gérer les gens. Il faut bien les gérer tout en restant fidèle à la vérité. Un autre jour, nous irons peut-être un peu plus loin et nous dirons à cette dame qu'il serait mieux qu'elle soit parmi le public plutôt qu'ici devant. Mais là encore, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'Esprit de Dieu ne le révèle pas, tout est vain. Nous ne faisons que provoquer les disputes et fermons les portes devant nous. Il n'y a rien d'autre. Mais Dieu veillera à ce qu'à la fin, tout soit comme au commencement. Les 2 derniers jours, quelqu'un m'a également demandé à ce sujet quand nos sœurs trouveront leur place dans l'église du Dieu vivant. Oui, j'ai répondu, elles l'ont déjà trouvé. Elles l'ont déjà trouvé. Nous avons ici des personnes qui montrent les places à ceux qui viennent. Ce sont nos diacres que nous demanderons d'être au service les jours à venir. Mais dans le royaume de Dieu, personne n'attribue la place à quelqu'un d'autre. Dans le royaume de Dieu, Dieu place et met chacun là où il doit être. Personne ne réprimande l'autre, mais tous reçoivent le même enseignement et acceptent la parole du Seigneur. Amen. Ce frère, à Jakarta, avait lu mon témoignage sur quand le Seigneur parle. Et il m'a soudainement dit, très ému intérieurement, dis-moi frère Franck, quand le Seigneur t'a parlé, sa voix était-elle comme le bruit de grandes eaux? Et j'ai répondu non, elle n'était pas comme ça. Et il m'a regardé. Et oui, c'est écrit dans la Bible que sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il peut parler comme il veut. Paul, il a parlé clairement en hébreu. Pas un bruit, mais un langage clairement exprimé. Alors j'ai pu lui dire en toute vérité, mon bien-aimé frère, pas un bruit, pas de grandes eaux, mais une voix claire et distincte dans laquelle les syllabes étaient pleinement accentuées. Et les gens se demandent comment cela a pu se passer. Il y a tellement qui disent simplement, oui, Dieu m'a parlé. Et aussi cette tante qui a dit que Dieu lui avait dit de voyager dans 3 pays. Elle connaît déjà les 2 premiers, mais pas encore le 3e. Je n'ai pu que répondre, moi non plus. Que dire de plus à ce sujet? Il y a des gens qui, peut-être parce qu'ils ne savent pas plus, oui, c'est possible, tout comme il y a des gens sur terre qui ont des idées et ne peuvent pas les contrôler. C'est ainsi qu'il y a aussi des personnes parmi les croyants, des gens qui ne peuvent pas faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Il y a là aussi différentes façons. Parfois une voix directe, par l'esprit dans le cœur, dans l'âme, parfois un rêve, parfois dans une vision. Le Seigneur peut se révéler et il peut parler comme et quand il veut. Résumons. Tout compte fait,
La parole de Dieu accomplit ce pourquoi elle a été envoyée en tout lieu et dans tous les pays. Certes, la détresse est grande. Frère Alfred Borg est ici et nous qui sommes si occupés à imprimer, si nous voulions répondre à tous les besoins, nous pourrions avoir 3 imprimeries et imprimer jour et nuit sans savoir si nous pourrions satisfaire tout le monde. Mais ce qui importe probablement, ce n'est pas le nombre de prédications que nous avons lues, mais c'est plutôt si Dieu a pu nous révéler ce que nous avons lu. C'est ce qui importe. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, je maîtrise les 1300 prédications. C'est possible. Je ne le nie pas. Mais peut-être, il les maîtrise au sens où on les a dans la main. Quand on les sort de l'étagère, on les a en main. On les maîtrise. Mais ce n'est pas ce que nous voulons dire. Nous parlons de ce qui nous a été lu. C'était dans Luc 10, je crois. Le Seigneur n'a pas seulement parlé à ses disciples en parabole, mais clairement et distinctement en disant, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Amen. Luc 10, verset 24. Sommes-nous conscients que cette même Bible est lue et enseignée dans plus de 300 dénominations et dans tous les séminaires? La même Bible? Pas une page en plus et pas un chapitre en moins. Et où est la révélation de Dieu? Où est la parole du Seigneur? Où sont les paroles du Seigneur? Où sont les gens qui sont prêts à se soumettre à Dieu? J'y reviendrai ce week-end. C'était à Jakarta où ce millionnaire, soit il était déjà millionnaire ou il voulait le devenir, cet homme originaire d'Hambourg, il m'a dit soudainement, je voudrais vous parler. Et je lui ai répondu, oui, volontiers. Et puis, ça a commencé. Il dit, j'ai étudié toutes les religions, j'ai cherché. Et maintenant, je voudrais vous demander, vous êtes un homme religieux, dites-moi pourquoi précisément dans le christianisme, il a fallu que le sang soit versé afin que nous puissions être sauvés. Et savez-vous ce qui s'est passé? Quand cette question m'a été posée, une révélation m'est venue, mais ne me demandez pas dans quelle mesure. C'était si merveilleux et si puissant que j'aurais souhaité avoir devant moi la plus grande réunion, le plus grand rassemblement que j'ai jamais vu sur terre. 1 million de personnes n'aurait pas été suffisant. Il y a parfois des gens qui ne savent pas du tout pourquoi ils disent ou demandent ce qu'ils disent ou demandent. L'important, c'est que nous soyons prêts à tout moment pour que Dieu puisse nous parler. Amen. Et j'y reviendrai, si Dieu le veut, ce week-end. C'est si profond et si merveilleux de voir comment Dieu a tout conduit et ordonné, pourquoi cela devait être ainsi et autre chose autrement. Dieu a un chemin et uniquement ce chemin mène au but. Uniquement ce chemin mène au but. Je ne veux pas entrer dans plus de détails maintenant. Ce que nous avons lu, chaque verset nous touche dans notre cœur. Nous avons lu, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous avons lu, je vous donne le pouvoir sur toute puissance de Satan. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Ça fait partie de la chose. Et je vous prie, en tant que frère,
Nous voulons à partir de maintenant prendre cela au sérieux. Ne nous contentons pas de répéter ce que le Seigneur a dit, mais mettons-le en pratique. Mettons-le en pratique en étant conscients que les malades ont été guéris et que les pécheurs ont été sauvés lorsque Christ est mort à Golgotha. Bien-aimés frères Rousse, mes bien-aimés frères ici, lorsque nous prions pour les personnes qui viennent au Seigneur, voulons-nous les sauver ou les rendre heureux ou leur apporter le salut? Non. Nous avons prêché et nous prions pour eux afin qu'ils puissent accéder à cette foi vivante et expérimenter ce qui a été accompli pour eux. Amen. À partir de maintenant, revendiquons la même chose pour le domaine de la guérison. Nous ne sommes pas ici pour essayer de voir si nous pouvons guérir ou non. Nous sommes ici pour proclamer: par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Nous sommes ici pour voir l'œuvre accomplie, se réaliser sans effort, dans l'obéissance au Seigneur qui nous a donné sa parole. Amen. Et frère Rousse l'a aussi déjà souligné. Ça m'a touché plus profondément que vous tous. Celui que le Seigneur envoie, il le confirme, ou au moins la parole. Oui, laissons cela ouvert. Que l'homme soit confirmé ou non, c'est secondaire. L'essentiel serait que la parole soit confirmée, n'est-ce pas? Pourquoi aurais-je besoin d'une confirmation? Je serais satisfait de voir la parole de Dieu confirmée. Comme il est écrit, je crois, dans l'évangile de Jean, dans le dernier chapitre, que le Seigneur était avec les siens et confirmait sa parole. Sommes-nous tous prêts à attendre que la parole, à nous attendre que la parole ne soit pas seulement prêchée, mais qu'elle s'accomplisse également? Je ne suis pas préparé pour cela pour le moment, mais cela se trouve dans Jean 20, verset 30. Jean 20, verset 30. Jésus a fait, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est loin, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Mais je cherche, en fait, le passage où il est écrit qu'il a rendu témoignage. Ça doit être à la fin d'un évangile, probablement dans Marc. Les évangélistes ont tous apporté leur contribution pour que ou pour qu'une image complète nous soit laissée. Marc chapitre 16, à partir du verset 14. Là se trouve l'ordre de mission auquel nous croyons encore aujourd'hui. Il est encore valable aujourd'hui, il est encore valable aujourd'hui, il doit être valable car il vient de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais ensuite, au verset 19, Marc 16, il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui
l'accompagnait. Autrefois, certains s'en souviennent peut-être encore, quand on lisait les invitations à l'évangélisation, on disait toujours avec son de trompette, avec cantique de chorale et toujours avec quelque chose. Mais ici, nous lisons quelque chose de tout à fait différent. Ici, nous lisons que le Seigneur travaillait avec eux. Et c'est simplement ce que nous voulons. Nous voulons simplement que le Seigneur agisse et confirme la parole de sa grâce par des miracles et des signes. Que personne ne pense que nous allons maintenant commencer à chercher des miracles. Jamais et jamais. Je peux vous assurer que cela n'arrivera jamais. Que nous puissions commencer à chercher des miracles. Mais nous verrons des miracles. Ça arrivera. Nous avons accordé à la parole la place qui lui revient. Nous l'avons mise en première position. Au commencement était la parole. Mais parce que la parole était au commencement, les choses se sont également produites dès le commencement. Et Dieu a parlé et la chose s'est produite. Et si la même parole est également à la fin, alors nous devons nous attendre aux mêmes choses. Et pardonnez-moi, mais si même en critiquant ce que d'autres enseignent ou affirment, nous n'atteindrons pas l'objectif. Il y a beaucoup de confusion, nous le savons tous. Et en tant que frères, nous parlerons de la situation générale samedi matin et après-midi. Ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à nous. Nous parlerons en ce qui concerne les questions, les problèmes et les interprétations et ainsi de suite. Car les frères ont aussi le droit de rentrer chez eux avec la clarté afin de dire ce qui doit être dit. Nous regrettons la situation générale dans laquelle nous nous trouvons. Nous et tout le peuple. Nous ne regrettons pas seulement ceux qui ont été écartés de la doctrine ou de la connaissance. Nous nous soumettons tous au même jugement et nous disons, Seigneur, nous ne valons pas mieux. Nous ne sommes pas mieux. Si tu ne nous avais pas préservés dans ta parole, nous aurions également dévié et nous ne serions pas ici. Et nous nous inclinons également devant le fait que Dieu n'a pas encore pu faire ce qui lui revient de droit. Il est le même. Et lorsque nous entendons parler de temps à autre de spécialités, comme il y a toujours des nouveautés, et même maintenant, on ne cache pas, n'est-ce pas? À l'époque, des gens se sont préparés à s'envoler, à voyager pour l'Inde parce que cet homme avait prétendu que William Branham avait dit qu'il y en avait 700 qui resteraient et non 7000. Et croyez-le ou non, cet homme a reçu exactement 700, dont l'un parmi eux était millionnaire. Et maintenant, les gens se préparent à s'envoler pour El Paso. Et certains d'entre eux ont déjà leur billet, car la dernière course commence. Le troisième poule est en marche. 4 écureuils ont déjà été appelés à l'existence. Et tout ce qui se dit, il y a des gens qui y croient. Et il y a du feu, et il y a de la lumière, il y a ceci, il y a cela. Je ne sais pas si je peux le dire, mais nos frères de Kinshasa connaissent l'homme qui prétend que le nouveau nom du Seigneur est William Marion Branham au lieu de Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vu les photos avec la lumière, avec le feu et ainsi de suite, cette inscription dessus. Je ne m'intéresse pas à la lumière, je ne m'intéresse pas au feu. Dans ma Bible, il est écrit, ta parole est la lumière à mes pieds, la lampe à mes pieds et la lumière sur mon chantier. Et si vraiment une lumière divine m'apparaît ou m'est révélée, je ne fais pas de
propagande, mais je tombe alors comme Saul sur ma face et j'écris, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La lumière de Dieu a des résultats tout à fait différents de ce que nous voyons aujourd'hui. Et il n'est écrit nulle part que le ministère de Frère Branham devait être imité. Il est seulement écrit qu'il y avait des imitateurs comme il y en avait au jour de Moïse. Mais toute imitation n'est pas l'original. Il n'y a qu'un seul original en toute chose. Et nous insisterons beaucoup là-dessus, car le seul qui avait cette mission était Frère Branham. Et Dieu, le Seigneur, lui envoya un ange et lui fit dire que le signe du Messie lui serait donné. Il lui en donna la description, mentionnant Moïse et disant, de même que Moïse reçut 2 signes, de même 2 signes te seront donnés. Et il lui a été dit très clairement, tout comme le Seigneur a donné autrefois aux Juifs et aux Samaritains le signe du Messie en révélant leurs pensées, connaissant leur nom, leur origine, ainsi de suite, ce ministère se répéterait maintenant comme dernier signe avant la fin du temps de grâce pour l'Église. Et cela s'est simplement pleinement accompli. Il n'est écrit nulle part qu'un tel ministère devait être poursuivi par moi ou par quelqu'un d'autre. Il n'y a eu qu'un seul 7e messager et c'est lui qui nous a apporté la parole. Nous avons compris les tenants et les aboutissants. Nous ne sommes pas des imitateurs. Nous avons reçu le message glorieux, la parole révélée, la nourriture et nous n'avons pas besoin d'imiter. Nous avons simplement besoin de dresser la table pour le peuple de Dieu. Et mieux nous le ferons, plus ce sera agréable à Dieu et aux hommes. Et c'est ce que nous ferons jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous ne chercherons pas des choses qui ne sont pas bibliques. En ce qui me concerne, je crois même que dans cette pièce, il y a eu des gens qui ont vu l'arc-en-ciel. Il y a eu des gens qui ont vu l'arc-en-ciel. Nous laissons cela en suspens. Nous ne disons rien. Il se peut que des choses surnaturelles se produisent. C'est possible. Nous ne le nions pas. Mais, et c'est le plus important, écoutez-moi bien. Nous devons toujours soumettre la chose à l'épreuve de la parole. Soumettre ce qui vient et ce qui a précédé la chose. Est-ce exact? Peu importe ce qui vient ou ce qui va, nous devons, et il n'y a pas d'autre issue, nous devons soumettre la chose à l'épreuve de la parole. Soumettre ce qui est présenté et ce qui est enseigné. Et là, je peux vous ramener à ce que Frère Branham a dit. Bien sûr, je crois qu'il a appelé 3 écureuils à l'existence. Mais qu'est-ce que le Seigneur ou l'ange du Seigneur lui a dit? Je vais t'enseigner ce qui doit arriver par le ministère de la parole parlée. Car le temps viendra où l'on ne priera plus pour les malades, mais où l'on prononcera simplement la parole et ils seront guéris. Et le Seigneur ou l'ange du Seigneur, je devrais vérifier cela, lui a littéralement dit, cela se réfère à Marc chapitre 11, versets 22 et 23, à savoir, si tu dis à cette montagne, si tu parles à cette montagne et dis, lève-toi et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrivera, alors cela se réalisera. L'homme de Dieu a été ramené à la parole. Dans tous les cas, son ministère était fondé bibliquement et étayé par les saintes écritures. Et il doit en rester ainsi jusqu'à la fin. Il doit y avoir une direction qui peut être qualifiée de direction divine. Et cette direction ne va pas dans 4 différentes directions. Elle ne va que dans une seule. Et cette seule doit être la direction divine.
Et nous l'avons toujours dit, la seule chose qui nous relie directement à Dieu et à sa parole, c'est la naissance, la nouvelle naissance par la parole et l'Esprit de Dieu. Des personnes qui sont nées de nouveau et qui portent en elles cette semence divine et qui sont elles-mêmes une semence divine, n'ont qu'une seule relation et c'est la relation avec la parole de Dieu. Les interprétations leur sont répugnantes. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Mais les interprétations voilent la vraie parole que Dieu a prononcée. Et frère Rousse, nous l'avons dit ici, nous étions au mur de lamentation. Nous sommes entrés dans ces salles voûtées. Nous avons mis cette belle casquette et nous avons regardé dans la Mishnah et tous les livres qui s'y trouvaient. Et ils étaient si grands et si larges. Et qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous vu? Une page si grande, un seul verset tiré d'un livre de Moïse. Et une interprétation en haut, une interprétation à droite, une troisième à gauche et une quatrième en bas. Le verset, n'est-ce pas? Nous pouvons volontiers l'illustrer. Un seul verset sur une grande page. Et vous voyez comment les érudits viennent là pour prier. Je ne juge pas, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Comme au temps de Jésus, mon Seigneur. À cause des interprétations, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé selon la parole du Seigneur. Si ce n'était pas si ce n'était que des interprétations qui ne signifient rien ou qui n'ont aucun impact, je ne dirais rien. Mais ce sont ce sont précisément ces interprétations qui les ont aveuglés sur ce que Dieu a vraiment dit dans sa parole. Alors c'est criminel. Et on ne peut pas rester silencieux. Et il en va de même pour tous les commentaires sur ce qu'ont écrit Paul et Pierre. Oubliez tous ces commentaires. Voici la semence originelle de la parole. Et l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole est en nous. Alléluia. Il jaillit comme une lumière dans les ténèbres. Et il brille. Et il prend vie. Alléluia. Et la même chose est valable pour le message de l'heure. Oui, comment il est interprété à gauche et à droite, en haut et en bas, derrière et devant. Si quelque chose n'est pas clair pour moi ou pour toi, alors je le laisse de côté et j'attends. Dieu veillera à ce que tout soit en ordre, en temps voulu. Ou pensons-nous que nous devons aider Dieu et lui dire qu'il doit se dépêcher? Non, notre Dieu est le Tout-Puissant. Et il maîtrise, oui, l'éternité et le temps. Nous pouvons être tranquilles. Il fera toutes choses bien. Notre souhait est que Dieu arrive à ce qu'il lui revient de droit avec chacun d'entre nous, avec moi, avec nous, qui sommes à sa disposition, et que les jours qui sont devant nous plaisent simplement à Dieu. Et que ces jours soient une bénédiction pour nous. Que nous puissions partir d'ici avec tous nos frères et sœurs et dire, c'était bien d'être ici. C'était bien d'être ici. Je crois que lorsque le Seigneur est au milieu de nous, alors c'est bien d'être ici. Amen. Et je crois que nous avons tous à cœur de lui demander de nous faire grâce. D'être parmi nous par sa présence, en tant que celui qui parle, qui agit, en tant que celui qui se révèle encore aujourd'hui. Il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Il n'est que aussi distant que la manière avec laquelle tu le regardes. Il est proche, il est proche. Il veut se révéler à nous. Et j'aborde les jours à venir avec confiance. Pas avec assurance, mais je nous tremble,
Et comme Paul l'a dit à l'époque, avec tremblement, non pas dans l'incertitude, mais dans la crainte et le respect du Dieu vivant. Et nous voulons également nous dire, ici aujourd'hui, que nous consacrons ces locaux, tout, au Seigneur, et que nous veillerons nous-mêmes à ce que tout se passe bien, tout se déroule bien, que les enfants restent avec leurs parents et ainsi de suite, que tout se passe vraiment sans problème, que personne ne soit empêché d'une manière ou d'une autre dans sa relation, sa connexion avec Dieu, qu'il n'y ait pas de conversation inutile, mais plutôt, comme il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous savez que je reçois beaucoup d'appels et certaines suggestions parmi sont bonnes. Et une sœur, précieuse sœur, m'a dit, quand nous allons nous réunir à Krefeld, ne serait-il pas possible de lire le passage de la Bible qui dit que la maison de Dieu est une maison de prière, pas une maison de discussion, pas une maison de ceci et cela, ainsi de suite. Que faut-il faire? Il y a des gens qui ont un désir si profond d'expérimenter Dieu. Des gens qui ont tant à cœur la chose de Dieu. Et je crois que nous en faisons partie, sinon nous ne serions pas ici. Voulons-nous contribuer de toutes les manières possibles à ce que Dieu soit reconnu à sa justice ou à sa juste valeur pour nous tous. À lui, le Seigneur de gloire, le roi des rois, qui a pris la forme d'un serviteur, qui nous a attirés à lui et qui nous a réconciliés avec lui. À lui soit l'honneur, la louange et la gloire pour l'éternité. Il est le même, qu'il vienne et confirme la parole de sa grâce par des signes et des miracles, par le salut, par la guérison et par la délivrance. Qu'il puisse le faire en tout ou pour tous ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, de tout cœur, je voudrais te consacrer cette chair, l'estrade, tout le bâtiment, et te prier de former autour de nous un mur de feu. Que tu sois présent, que tu puisses discerner nos sentiments, nos pensées, nos réflexions, nos paroles, quoi que ce soit que l'ennemi voudrait utiliser pour semer la discorde. Que tu nous donnes le discernement au Seigneur, que nous puissions savoir de quelle manière l'ennemi veut semer le malheur. Fais-nous expérimenter, vivre des jours comme jamais auparavant. Bien-aimé Seigneur, nous t'invitons. Nous nous plaçons sous la protection de ton sang, sous le sang de la réconciliation. Et nous croyons en la rédemption totale, la pleine rédemption que tu nous as accordée. Bien-aimé Seigneur, aie pitié de ton peuple et souviens-toi de l'alliance que tu as conclue avec nous, ainsi que de la parole et des promesses que tu nous as accordées par grâce. Donne à mes frères bien-aimés le pouvoir, comme tu l'as donné à nos frères au commencement, qu'ils sachent qu'ils ont le droit d'imposer les mains aux malades et de leur dire, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu as déjà guéri. Qu'ils sachent qu'ils ont le pouvoir d'imposer les mains aux pécheurs et de leur dire, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Seigneur, ce n'est pas nous qui pardonnons et ce n'est pas nous qui guérissons, mais nous prêchons le pardon et nous croyons en la guérison. Et ainsi, nous te prions, ô Dieu, accorde-nous d'être sobres
Donne-nous l'inspiration et la conduite de ton Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle de toute l'assemblée. Que tes anges soient présents, ô Dieu. Nous nous consacrons tous à toi. Veille, circoncire les cœurs et les lèvres, les pensées, oui, notre bouche et surtout notre langue. Que tu fasses apparaître des langues de feu divin afin que nos langues soient purifiées pour pouvoir être à ton service. Accorde l'harmonie parmi ton peuple, comme Salomon l'a prié, qu'il n'y ait pas de division ni d'avortement dans le pays. Seigneur, ouvre le ciel au-dessus de nous et fais-nous grâce pour l'amour de ton saint nom. Révèle-toi et bénis-nous. Bénis mes bien-aimés frères, bénis mes précieuses sœurs, bénis tous ceux qui viendront encore et sois avec nous d'une manière toute particulière dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.